Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler du chapitre 9 du modèle CCNA Introduction au réseau, la version 7. Le chapitre 9, on va parler de la résolution d'adresse. Alors ici, on ne va pas traîner, il y a trois objectifs qu'on doit atteindre. C'est expliquer comment les protocoles ARP fonctionnent, vous expliquer les protocoles NDP, comment les deux protocoles permettent la communication sur un réseau. Alors, on va essayer de comparer les adresses MAC aux adresses IP que nous connaissons déjà. On va parler des protocoles ARP et puis nous allons parler des protocoles N2P. Alors, destination sur le même réseau. Nous savons bien, lorsque la machine conçoit, bien génère une information, bien une requête, que ce soit les serveurs ou donc un terminal, nous commençons à partir de la couche application. L'information passe par la couche transport. La couche transport qui doit segmenter. Après avoir segmenté, il va identifier chaque segment par rapport au numéro de port utilisé, les protocoles qui sont au niveau de la couche application. Après, la couche transport va envoyer le paquet, il va envoyer les segments au niveau de la couche réseau qui est la troisième couche. Que fera la couche réseau? La couche réseau doit mettre les annotations des adresses IP. Il mettra l'adresse IP source et il mettra l'adresse IP de destination. Après, il va renvoyer à la couche liaison de données qui va identifier en fonction des adresses MAC. Donc, nous voyons il y a deux types d'adressage qui est appliqué. Il y a l'adressage au niveau de la couche réseau qui identifie les PC. Et puis, nous avons l'adressage au niveau de la couche liaison de données qui identifie la carte réseau. Alors, on parle de l'adresse physique de couche D, qui est l'adresse MAC. Cette adresse est utilisée pour la communication de la carte source à une autre carte sur le même réseau. La communication de ces adresses MAC ne change pas, ne va pas au-delà du segment. Cette communication est limitée seulement par le même réseau. Donc, cela veut dire quoi? On ne peut jamais avoir un PC qui émet une information du réseau A. On voit l'adresse MAC source de son réseau, de cette carte, de sa carte, l'envoyer au PC qui est dans un autre réseau. Non, non, ça ne peut jamais exister. Mais tandis qu'avec l'adressage IP, on dit que c'est utilisé pour envoyer les paquets de l'appareil source à l'appareil de destination. Lui, il s'en fout. Peu importe, on va passer par rapport à plusieurs cartes réseau. Tant que je n'atteins pas l'adresse de destination, vous allez remarquer que le paquet ne va pas s'arrêter. Donc, le IP est utilisé pour envoyer les paquets à partir de l'appareil source qui émet une information jusqu'à la destination. Peu importe, qu'on transite des milliers de réseaux, le IP de destination sera toujours le même. Parce que c'est grâce au IP qu'on sait identifier le PC dans un réseau. Les adresses de couche D sont utilisées pour livrer des trames de la carte source à une autre carte sur le même réseau. Si l'adresse IP de destination appartient au même réseau, l'adresse MAC de destination est celle du périphérique de destination. Donc cela veut dire quoi? Si vous vous rappelez lorsque je vous avais expliqué l'autre fois, c'est grâce aux adresses MAC qu'on peut déplacer la trame. La trame, c'est comme un véhicule qui va prendre des informations à partir de chez vous à la maison jusqu'à la personne que vous avez contactée. Alors, regardez, nous faisons tous partie du même réseau ici. Les deux PC ici font partie du même réseau. Le PC1 ici va envoyer une information au PCB. Au niveau de l'adresse IP, il met son adresse IP source qui est 10.10, donc 192.168.10.10, et il envoie au PC de destination qui est 192.168.10.11. C'est pareil, c'est bon. Arrivé à la couche liaison de données, on dit quoi? Comme nous sommes tous dans le même réseau, le PC ici mettant son adresse MAC source, il met son adresse AAAA, son adresse MAC source, et il met l'adresse MAC de destination du PC auquel il a contacté. Tout, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, nous allons remarquer lorsqu'il s'agit maintenant de communiquer vers un réseau distant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera toujours pareil ou ça ne sera pas pareil? Maintenant, si nous voulons communiquer avec un autre réseau, on dit, lorsque l'adresse IP de destination se trouve sur un réseau distant, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle.
Maintenant, ici, on parle plus de l'adresse MAC de destination du PC à qui on a contacté, mais plutôt de la passerelle. IPv6, qui est le protocole MCP, est utilisé pour la version IPv6, donc IPv6, associé à l'adresse IPv6 d'un périphérique à l'adresse MAC de la carte réseau du périphérique. Bon, on va en parler un peu plus. Regardez, le PC1 ici veut communiquer. Maintenant, le PC2 vient de se déplacer. Il veut communiquer pour aller dans un autre réseau. Le PC1, il dit, moi, j'ai besoin de communiquer avec mon PC2, mais il est dans un autre réseau. Dans la notation des adresses IP, il met l'adresse IP source du PC1 et puis il met l'adresse IP source du PC2 qui est dans un autre réseau. Parce que rappelez-vous, les PC sont identifiés par les adresses IP, sont représentés par les adresses IP. On reconnaît un PC par son adresse IP. Donc, quand le PC change d'adresse, on doit aussi changer, donc on doit aussi modifier l'adresse dans notre communication. IP source, il met son adresse. Et IP de destination, il met l'adresse du PC qui est là. Parce qu'il veut le contacter. On l'a appris que le PCD a changé de réseau. Il demande sa nouvelle adresse, il contacte. Maintenant, arrivé maintenant au niveau de la liaison de données, de la couche MAC. Il met l'adresse MAC source sur son adresse PC, normal. Mais au lieu de mettre l'adresse MAC du PC, parce que le PC a une adresse MAC 555, au lieu de mettre son adresse MAC, mais le PC met son adresse, il met l'adresse MAC de la passerelle. Alors, c'est grâce aux explications du protocole ARP qu'on saura qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi il a mis l'adresse MAC de la passerelle. Alors, ce que je peux vous donner comme un exemple, imaginez-vous, par exemple, nous sommes ici à Kinshasa, je vais communiquer avec, je vais envoyer un document à une personne qui est dans la même ville que chez moi ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prépare les colis, je prépare les documents, j'appelle le chauffeur, la voiture, il vient récupérer. Prenons la voiture comme le déplacement de la trame. Il vient de chez moi, la source. Maintenant, si le monsieur est dans la même ville que moi, la voiture mettra la destination comme qui? La maison du monsieur. Parce que moi, je suis, par exemple, je suis du point A dans la même ville, le monsieur est toujours dans la même ville, il est dans le point B. Je mets les notations au niveau du paquet, au niveau de ces cartons, des colis que je vais envoyer. Je mets les notations, je mets mon numéro IP et je mets son numéro IP. Arrivé maintenant, le transport du véhicule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre chez moi comme une source. Ça sera chez moi parce que le colis doit quitter, il doit récupérer le colis chez moi pour l'envoyer au domicile du monsieur. Alors, le monsieur, ça sera son adresse physique là-bas, ça sera comme adresse de destination. Maintenant, ça arrive à un certain moment où on nous apprend que le monsieur s'est déplacé, il a voyagé, il n'est plus ici à Kinshasa, il est peut-être aux États-Unis. Alors, moi, je viens envoyer le colis. J'appelle toujours le chauffeur. Je mets l'adresse IP, les numéros, je mets l'adresse IP du monsieur dans les colis. Mais quand le chauffeur viendra, le véhicule qui doit déplacer mon colis, quand il viendra ici, il mettra chez moi comme une source. Mais il ne mettra pas la destination, l'adresse MAC des messieurs là où les États-Unis. Non, il mettra ça. Il ne mettra pas ça. Pourquoi? Parce que le véhicule ne saura pas transférer mon paquet jusqu'aux États-Unis. Il faut trouver maintenant une agence comme le DHL, trouver une agence qui pourra faire les transferts de ces colis vers les États-Unis. Vers les États-Unis. Alors, le véhicule mettra l'adresse MAC de destination, ça sera l'adresse du site de DHL. Ça ne sera pas le site du monsieur, mais ça sera le site de DHL. Donc, c'est pourquoi pour déplacer mon paquet, afin que les paquets arrivent au service de DHL, le DHL là, c'est maintenant comme notre passerelle. Or, rappelez-vous, je vous avais dit, la passerelle, c'est un équipement qui peut prendre une information d'un réseau A, l'envoyer au réseau B, l'envoyer au réseau C. Donc, c'est en quelque sorte l'idée de ce qui se passe, c'est comme ça. Alors, nous allons parler du protocole ARP, qui veut dire adresse résolution protocole, donc protocole de résolution d'adresse. Que fait ce protocole? On dit un périphérique utilise ARP pour déterminer l'adresse MAC de destination d'un périphérique local lorsqu'il connaît son adresse IP. Le protocole ARP assigne deux fonctions principales. Il y a la résolution d'adresse IPv4 en adresse MAC et puis il y a le maintien d'un tableur ARP de mappage d'adresse IPv4. Qu'est-ce qui se passe? On explique. Le PC ici, regardons, communiquons seulement
dans le même réseau. Nous sommes dans le même réseau. Vous savez, si le PC ici veut communiquer avec l'autre PC, la IP dans le paquet, on verra la trace IP source de ce PC et la trace IP de destination de ce PC. Et au niveau des adresses MAC, on verra la trace IP source et la trace IP et adresse MAC source de ce PC et la trace MAC de ce PC H3. Alors, comment le PC ici reconnaît l'adresse MAC du PC? Les IP, on comprend parce que lorsque j'ai pingé, par exemple, j'ai pingé ou bien j'ai envoyé une requête web, c'est l'adresse de destination que j'ai utilisée. Lorsque vous pingez, prenons par exemple la requête ping, lorsque nous pingons, c'est l'adresse de destination, l'adresse IP du PC ici que je mets ici dans le PC source. Voilà, dans le paquet, il va mettre son adresse IP source et puis il va mettre l'adresse de celui que j'ai pingé comme destination. Alors, comment mon PC H1 reconnaît, reconnaît l'adresse MAC du H3? On nous dit quoi? Il y a un protocole qu'on appelle le protocole ARP qui doit faire cette résolution-là. Comme le PC ne reconnaît pas l'adresse MAC, parce que par exemple, il ne connaît pas l'adresse MAC du H3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher ce qu'on appelle le processus ARP. Le protocole ARP va lancer une diffusion. Donc, quand on parle de la diffusion, c'est envoyer une information à tout le monde. Ils vont envoyer une diffusion à tout le monde, à ces PC H3, à ces PC H4, au PC HD. La diffusion dira quoi? C'est comme si je demandais à qui appartient le numéro 192.168.1.8. Donc, il va demander à qui appartient le numéro de la personne on veut pinguer. On veut envoyer la requête. Alors, vous allez voir, la diffusion va arriver dans HD. HD ne va pas répondre. H4 ne va pas répondre. Mais H3, il va dire, non, mais ça, c'est mon adresse. On me demande, oui, c'est moi, il va répondre. Maintenant, en répondant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son adresse MAC. Le PC, quand H3 remet son adresse MAC, l'adresse MAC arrive auprès du PC H1 et le PC H1 prend cette adresse MAC, il le met dans la table, dans un tableau, dans la table ARP du PC. Et puis, il le met dans la trame comme adresse MAC de destination. Et puis, il déplace maintenant la trame. Donc, c'est comme ça ce qui se passe. Le protocole ARP va demander, il prend avec lui l'adresse IP de destination que vous avez pingé. Il dit à qui appartient cette adresse IP de destination que nous avons pingé. Le concerné seulement va répondre. Ici, on parle de la résolution d'adresse IPv4 aux adresses MAC. Maintenant, pour le maintien, c'est comment? Pas par défaut. Aux équipements Cisco, prenons par exemple le routeur, nous savons qu'il y a aussi la table ARP. Et cette table ARP garde les adresses pendant 5 minutes. Alors, ça peut arriver à un certain moment où la table sera modifiée, ou soit par exemple, les PC ici, on change d'adresse. Parce que dans la table ARP de CPC H1 ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'adresse 192.168.8 avec l'adresse MAC de ce PC ici. Maintenant, si par exemple le PC H3 changeait d'adresse, quand il changeait d'adresse, il prend par exemple 10, il prenait 10, et que vous ici, vous voulez pinguer 10. Quand on va vérifier dans la table ARP, quand le PC va vérifier dans sa table ARP, il ne verra pas la relation de l'adresse 10. Lui verra seulement la relation de l'adresse 8 avec son adresse MAC. Il fera quoi? Comme il ne connaît pas l'adresse 10, il ne connaît pas son adresse MAC, il va renvoyer la diffusion. Après avoir renvoyé, or, cette adresse ici, c'était lui qui était le 8, mais il vient, et CPC, c'était lui qui était le 8, mais il vient maintenant changer d'adresse qui est 10. Il va nous répondre avec son adresse MAC. Alors, le PC va constater, il va dire non, mais cette adresse MAC, je l'avais déjà dans ma table avec l'adresse 8. Donc, ce que le PC a changé d'adresse IP, je dois supprimer l'entrée 8 pour remplacer par la nouvelle entrée qui est le 10. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle le maintien des dons. Il fait en sorte que ça soit toujours à jour, ça soit toujours, les entrées soient toujours correctes, soient toujours à jour. C'est ce qui fait les ARP. Alors, les fonctions du protocole ARP, on dit, pour envoyer une trame, un appareil cherchera dans sa table ARP, c'est tout ce que je viens de vous dire ici. Il va chercher d'abord dans sa table ARP une adresse IPv4 de destination et une correspondante de l'adresse MAC, donc un mappage.
Si l'adresse IPv4 de destination du paquet se trouve sur le même réseau, l'appareil recherchera l'adresse IPv4 de destination dans la table ARP. Donc, s'il remarque que le ping que vous avez envoyé, c'est un monsieur qui est dans le même réseau que chez moi, je dois rechercher dans ma table ARP si j'ai son adresse MAC. Alors, si l'adresse IPv4 de destination se trouve sur un réseau différent, l'appareil cherchera maintenant dans la table ARP l'adresse IP de la passerelle maintenant. Donc, de la passerelle. Pourquoi? Le protocole ARP ne peut pas communiquer au-delà de notre réseau. Il se limite seulement dans le même réseau. Maintenant, si vous voulez pinguer, par exemple, envoyer une requête à un périphérique qui est dans un réseau distant, le protocole ARP va vérifier. Il dira non, cette adresse n'est pas dans le même réseau que moi. Alors, je vais vérifier, au lieu de demander l'adresse MAC de ce PC parce que je ne connais pas, je ne saurais pas arriver là où il est, je dois demander l'adresse MAC de la passerelle parce qu'on nous a informé que c'est la passerelle qui doit faire les transferts des adresses. Ok, je disais donc, si l'appareil maintenant il remarque qu'il est dans un réseau distant, qu'est-ce que le système va faire? Il va demander l'adresse MAC de la passerelle. Parce que vous avez configuré la passerelle dans la carte du réseau. Donc, vous savez pourquoi vous avez configuré la passerelle. Or, nous configurons la passerelle pour communiquer avec les réseaux distants. Donc, cela veut dire que si je vais envoyer la requête dans un réseau distant, dans un PC qui est dans un réseau distant, il faut passer par la passerelle. C'est à cause des comportements des ARP. Les ARP ne savent pas aller au-delà des segments, ne savent pas aller au-delà de votre réseau. Maintenant, si les périphériques localisent l'adresse IPv4, l'adresse MAC correspondante est utilisée comme l'adresse MAC de destination. Donc, s'ils remarquent qu'il y a la configuration de la passerelle et vous voulez envoyer la requête auprès d'un PC qui est dans un autre réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'adresse MAC de la passerelle. Voilà, dans l'image que vous avez vue précédente, okay, on a mis l'adresse MAC de la passerelle. Maintenant, s'il n'y a aucune entrée de la table ARP, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de mappage, la table ARP est vide, il n'y a pas des adresses IP ni des adresses MAC, l'appareil envoie alors une demande ARP. Donc, le PC va demander encore, il va envoyer une diffusion pour demander l'adresse MAC. Si nous sommes dans le même réseau, il va demander l'adresse MAC du PC des destinataires. Et si nous sommes dans un réseau distant, il va demander l'adresse MAC de la passerelle pour passer. Voilà. Maintenant, suppression des entrées ARP. On peut supprimer les entrées ARP. On dit les entrées de la table ARP ne sont pas permanentes et sont supprimées lorsqu'une minuterie de cache ARP expire après une période spécifiée. Ça dépend par rapport au système d'exploitation. Mais avec les commutateurs Cisco et les routeurs Cisco, c'est 5 minutes. Pour Windows et Linux, c'est bon. Je ne sais pas trop. On dit cette période varie en fonction du système d'exploitation. Oui, c'est ce que je viens de vous dire ici. Les entrées des tables ARP peuvent également être supprimées manuellement. Donc, par l'administrateur, vous-même, vous pouvez décider non, je supprime mes entrées ARP. Alors, nous avons la commande show IP ARP. C'est une commande qui permet d'afficher la table ARP dans les mappages, les tableaux ARP dans le routeur Cisco. Et puis, dans nos PC, nous avons ARP espace-A dans le PC Windows. Il vous affiche, il vous dit j'ai communiqué avec la passe dans les 192.68.1.1. Voilà son adresse MAC. Et comment j'ai reçu l'adresse MAC, c'est dynamique. Vous voyez, ici nous avons adresse Internet, type d'adresse et puis physique. Je vous ai dit, je l'ai reçu dynamique. Donc, c'est comme ça. Alors, le problème aussi avec les ARP, c'est quoi? C'est la diffusion et usurpation d'identité. Les amis, regardez, si je ne connais pas l'adresse MAC, on lance la diffusion, non? La diffusion, c'est une consommation de toutes les interfaces. Les requêtes ARP sont reçues et traitées par chaque appareil du réseau local. Les diffusions ARP excessives peuvent entraîner une réduction de performance. Pourquoi? Parce que imaginez-vous si vous avez un réseau, c'est juste un réseau local, vous êtes dans le même réseau, mais dans ce même réseau, il y a plus de 200 personnes. Imaginez-vous, il y a plus de 200 personnes.
Alors, cela veut dire que ces 200 personnes-là, on a mis plusieurs commutateurs pour répondre aux besoins de ces 200 personnes. Parce que imaginez, on a un commutateur de 48 ports, 48 ports, 48 ports. Il faut, mettons, presque 5 ports, 5 commutateurs pour répondre aux besoins des 200. Nous tous, nous sommes dans le même domaine de diffusion. Maintenant, si ce PC envoie une diffusion, lorsque la diffusion arrive, le commutateur va les renvoyer à toutes les interfaces RSI. Il va l'envoyer. Or, ce commutateur connecte aussi avec un autre commutateur. Le commutateur va envoyer la diffusion là-bas. Ce commutateur va effectuer encore la diffusion, va effectuer la diffusion. Et pourtant, le messie était juste à côté ici. Vous comprenez? Alors, ces diffusions-là, ce sont des messages qui vont arriver à tout le monde. C'est un message qui va arriver à tout le monde, mais qui ne concerne qu'une seule personne à répondre. Alors, les autres personnes-là, on a consommé leur bande passante inutilement. Plus loin, vous allez remarquer, on nous a conçu aussi par rapport à la redondance. Pour connecter ces commutateurs avec un autre commutateur, je vais relier par exemple des câbles ou bien 3 ou 4. Or, si je relie ces commutateurs avec un autre commutateur en passant par des câbles ou bien 3 câbles, prenons seulement des câbles. Le commutateur envoie la diffusion à toutes les interfaces, à l'exception de l'interface là où il a reçu. Donc, nous avons reçu la diffusion ici. Il envoie toutes les interfaces ici. Et ici, il envoie des interfaces. Supposons qu'il était connecté avec un commutateur. Il envoie des interfaces ici. Le commutateur suivant ici, il a reçu des diffusions dans deux interfaces. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend la première interface, il diffuse à toutes les interfaces, y compris à l'autre interface où il a reçu de la diffusion. Et puis, il prend la diffusion de l'autre interface, il diffuse aussi à toutes les interfaces, y compris l'interface où il a reçu en premier la diffusion. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? La diffusion qui sera passée par cette interface ici va retourner ici, et la diffusion qui sera passée par l'autre interface va retourner à ce commutateur. Et ce commutateur va recevoir encore deux diffusions encore, qui va multiplier encore tout le monde. Donc, ça va créer beaucoup les problèmes jusqu'à ce que le réseau sera craqué. Les réponses ARP peuvent être usurpées par un acteur des menaces pour effectuer une attaque ARP par empoisonnement. Je vous ai dit, les ARP, s'il ne connaît pas ton adresse MAC, il va demander. Il va demander à tout le monde, il va lancer la diffusion de tout le monde. Seul seulement le concerné va répondre. Maintenant, si par exemple dans notre réseau, nous avons une personne malveillante qui a tellement de connaissances et que le PC ici va avoir l'adresse MAC de sa passerelle pour aller sur Internet. On demande, la diffusion arrive dans PCB, arrive à PCC, il arrive aussi au routeur. Mais celui-ci, il répond vite en premier, en disant que non, c'est moi qui suis la passerelle. Il répond. Et puis les ARP rentrent avec celui-là. Il met. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si le monsieur s'il veut aller sur Internet, il va passer par ce PC ici. Or, lui peut l'attaquer. On a plusieurs attaques. L'homme du milieu peut intercepter les informations. Vous voyez les risques que nous avons, c'est avec le problème des ARP. Easy Personal. Il s'est fait passer comme un routeur. Et pourtant, il n'est pas le routeur. Il n'est pas notre passerelle. Alors, le commutateur d'entreprise que nous allons voir en CCNA 2 et CCNA 3, ils ont des mécanismes qui permettent d'atténuer ces systèmes ici, éviter qu'il y ait tellement de diffusions inutiles pour perturber la performance et puis de sécuriser le diffusion afin que les acteurs de menaces ne répondent pas comme ils veulent. Bon, c'est pas câblage en cuivre, ils ont commis une erreur. C'est, je crois, c'est NDP. C'est NDP. Voilà, découverte du PV6. Maintenant, le protocole ND qui veut dire voisin, donc découverte de voisin. Le protocole IPv6, il fournit quoi? Ces protocoles, il fournit la résolution d'adresse, la détection des routeurs et les services de redirection, les messages SMP, des sollicitations des routeurs, des sollicitations des voisins, annonces des routeurs, annonces des voisins. Je vais vous dire, les ARP est utilisé seulement pour IPv4. Mais lorsqu'on a inséré la version 6 de IP, IPv6 n'utilise pas les ARP. Il a son propre protocole qui est le NDP. Donc, le ND, découverte des voisins. Alors, le ND, il fait quoi? Il fait la résolution d'adresse.
Le périphérique IPv6 utilise ND pour résoudre l'adresse MAC d'une adresse IPv6. Les messages de sollicitation de voisins IPv6 sont envoyés à l'aide d'adresses de multidiffusion Ethernet et puis, excusez. Dans IPv6, nous savons qu'il n'y a pas de diffusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La résolution d'adresse est presque comme ce que fait les ARP. Sur le PC ici, il veut avoir l'adresse MAC. Il va envoyer un message de sollicitation de voisin. Il va solliciter son voisin. Ici, on dit quoi? Il donne cette adresse ici, je suis cette adresse ici et mon adresse MAC. Donc, il s'informe, il donne à l'autre et puis l'autre aussi. Voilà, c'est lui qui donne en premier d'ailleurs. C'est le PC1 qui communique au PC2. Il dit, hey, quelqu'un peut me donner l'adresse MAC de celui-ci? Quelqu'un? Donc, il demande l'adresse MAC de 11. Et le PC2 répond, yes, 10, voici mon adresse, c'est ça, et mon adresse MAC, il répond avec son adresse MAC. Yeah, and my MAC address, c'est ça. C'est comme les RP, ce que fait les RP. Voilà, découverte. Et le module est fini. Donc, nous avons fini. Je vais créer un exercice, une pratique pour voir ça, essayer de capturer les informations, même sous paquet tracer, pour voir tout ce qu'on vient de parler ici. Sinon, bonne journée à tous. À tout à l'heure.